Entre nous. Entre nous, Le podcast. pour parler de sexualité. Bonjour, alors dans ce nouvel épisode, je vais vous parler en fait des créations du Lovell Center. Alors évidemment, vous avez compris à travers les vidéos précédentes ce qui nous anime, quelles sont nos valeurs, notre vision. C'est très joli, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on vous propose? On va commencer par des activités un peu standards et faciles à appréhender, et puis peut-être aller vers quelque chose de plus intense et plus inédit. Donc tout d'abord, sachez que si vous avez une question, vous êtes les bienvenus. On est là pour ça, pour vous aider, et donc si vous avez une question, venez ici en présentiel et abordons les sujets qui vous interpellent actuellement. Peu importe, ne jugez pas votre question, ne vous sentez pas gêné, sentez-vous à l'aise. Toute question est utile et pertinente, certainement pour vous là dans l'instant, donc on est là, venez. Dans nos premières créations, on propose des conférences. Quelques titres de conférences qu'on vous a déjà proposés, ce sont l'éducation sexuelle entre parents et enfants. Comment s'y prendre, c'est quoi, de quoi on parle, comment je peux m'y prendre, tout simplement. C'est donner des trucs et astuces et repartir des fondements de la sexualité. Nous avons aussi des conférences sur le plaisir et l'orgasme. Ce sont des thématiques tellement passionnantes et vastes et on en apprend tous les jours. Nous avons aussi des conférences sur l'éjaculation féminine. Une conférence que j'aime beaucoup parce qu'en fait on parle d'une thématique qui est connue et peu connue à la fois, qui est interpellante et intrigante, et donc en fait ça permet d'avoir un état d'esprit de curiosité et d'ouverture qu'on ne retrouve peut-être pas quand on fait des thématiques conventionnelles. On propose également des cercles de parole. Là l'avantage c'est qu'on rentre un peu plus par rapport au niveau de l'individu et du collectif à se rencontrer et oser parler ensemble, mais pas publiquement, mais ensemble, de manière confidentielle et cosy, sur des thématiques relationnelles et sexuelles, et se rendre compte qu'en fait on est tous très très similaires et qu'on a beaucoup de choses à se partager, qu'il y a une richesse individuelle qui est très beau à partager et de s'inspirer aussi des autres. On crée également des podcasts. L'avantage des podcasts, c'est que c'est accessible sur Internet, pour tout le monde, partout, à n'importe quel moment, partout sur la planète. On est présent sur 48 plateformes et aujourd'hui on a plus de 15 000 écoutes sur des thématiques très variées ou chez le partenaire, et qu'ensemble on peut se retrouver, que ce soit en couple ou bien simplement en individuel, de se retrouver en groupe mixte sur ce genre de thématiques très sensibles, parce que évidemment on parle du plaisir et d'orgasme, on adore ça parce que c'est fondateur et ça nourrit l'être humain, mais en même temps, il faut parfois aller voir aussi ce qui se passe dans les difficultés, les challenges, les traumatismes, et on est là pour ça. On propose des spectacles tabous avec des artistes qui sont extrêmement talentueux sur la thématique. Ils abordent des thématiques relations affectives et sexuelles, et donc c'est un dialogue entre les artistes et les gens. Mais vous voyez là, c'est très décontracté. Il n'y a pas nécessairement de début ni de fin, il n'y a pas nécessairement un message particulier, mais on aborde le sujet de manière humoristique. Une autre approche qu'on a et qu'on souhaite développer grâce à des financements futurs, c'est aussi une escape room, c'est-à-dire d'amener des connaissances, on va dire sexologie, donc de faire une pièce sexo-éducative en forme de jeu sur base d'un escape room. On propose également des accompagnements coaching individuels et en couple, qu'on peut appeler typiquement thérapie de couple, mais en fait c'est une approche d'apprendre à communiquer et se comprendre et de progresser ensemble au niveau du bien-être et sexualité. Ce sont des consultations, on va dire, assez classiques, mais par contre, faites d'une manière différente, puisqu'on a un rapport au temps différent. Donc on prend le temps qui se pose, et ces sessions-là peuvent facilement prendre 1h30, 2h, 2h30, voire une matinée complète parfois, ou même les week-ends. Donc on s'adapte en fait à la situation, et parfois il y a beaucoup de choses qui se disent lors de ces sessions qui vont transformer drastiquement la vie du couple. En finalement peu de temps, en moins d'une journée, on développe tout un potentiel qui permet au couple de passer à l'étape suivante. Donc voilà, quelque part on est là pour catalyser un peu ce qui est en train de se passer, mais d'aider dans la connexion, l'entente et la bienveillance à s'écouter et à se transformer. Mais on a aussi des groupes, des petits groupes de 3-4 personnes. C'est des moments de parole en soirée qu'on appelle parenthèses intimes, où en fait on se retrouve à 3 ou 4 personnes à parler le temps d'une soirée de notre vécu sexuel, simplement de notre histoire sexuelle, et on se rend compte, en fait ça permet de s'exprimer, de faire simplement donner la place à un message qui a besoin d'être entendu, et d'écouter aussi l'histoire des autres, et puis de s'enrichir mutuellement, sans vouloir résoudre quoi que ce soit, sans vouloir changer quoi que ce soit, mais avoir la possibilité d'en parler de manière publique, mais on va dire sécurisée dans un tout petit groupe de 3 à 4 personnes. Nous avons également dans nos créations à venir des ateliers pour les jeunes, typiquement de 12 à 14 ans, pour parler en fait d'EVRAS, d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, mais au lieu que ça se passe en milieu scolaire, c'est d'aborder pendant les vacances scolaires un stage dédié à l'EVRAS.
et de parler de relations, d'affectifs, de communication et aussi de sexualité avec un groupe de 12 à 14 ans. Nous avons aussi développé des services liés à la périnatalité, à la période périnatale pour les couples. Et donc là, on se rend disponible à la fois pour les associations qui existent, de sages-femmes, de doula ou d'hôpital ou autre, tout type d'accompagnement des couples en périnatalité pour aborder les thématiques relationnelles et sexuelles parce qu'elles sont très présentes à ce moment-là, il faut savoir en parler. Donc déjà, arriver à en parler et de créer les espaces de parole, c'est important et c'est une de nos missions et on crée ça. Et ça, c'est une de nos priorités. On accueille régulièrement des étudiants en sexologie qui viennent de Belgique ou de l'étranger et qui viennent simplement faire un stage pour leur certification, leur diplôme et qui permettent grâce au Lovell Center de participer à des consultations en sexologie, de participer à des activités individuelles ou collectives ou même eux-mêmes de s'expérimenter et de créer des ateliers, de co-créer des ateliers avec moi ou bien avec leur expérience aussi proposer des ateliers qu'ils créeraient avec d'autres personnes au sein du Lovell Center pour simplement proposer leur unicité et leur tonalité, leur vision de la sexualité et faire profiter le plus grand nombre. Une des missions aussi du Lovell Center, c'est d'être une plateforme de communication aussi, de relayer les gens entre eux et de simplement trouver les professionnels qui peut-être peuvent travailler avec vous. Mais ça, c'est une activité qui est collective et qui aura un impact beaucoup plus grand et on espère fera des petits à travers le monde ou dans d'autres villes européennes. Le label Menstruation Friendly, en fait, on parle de menstruation, mais autant aux garçons qu'aux filles, et quelque part on utilise l'arrivée des menstruations pour parler de sexualité et aussi d'éveil et de cycle. Parce qu'en fait on est tous régis par des cycles, tout dans la vie est régi par des cycles, qu'on soit homme ou femme, les cycles sont omniprésents. On parle rarement aux hommes, mais les hommes ont aussi des cycles et des fluctuations, ça n'est pas juste réservé aux femmes évidemment. Et l'autre message important du message Menstruation Friendly, du label, c'est qu'en fait, à la puberté, naturellement, à cause de l'arrivée des règles qu'on n'a pas nécessairement choisies, quelque part, les adultes se sentent forcés de parler de sexualité ou obligés de forcer de sexualité aux femmes. Et donc, ça crée une pression psychologique et une responsabilité qui est déséquilibrée parce qu'on ne profite pas du moment non plus pour en parler aux garçons. Pourtant, les garçons sont aussi pubères, les filles ont leurs règles, les garçons ont leur sperme qui arrive à maturité aussi, produisent du sperme et pourtant leurs spermatozoïdes, leurs gamètes sont aussi tout aussi efficaces que les ovules, les gamètes féminines, et on ne parle pas aux garçons. Et on trouve qu'en fait il y a un potentiel important de se retrouver, de se comprendre et d'aborder grâce aux menstruations une éducation tant aux garçons qu'aux filles. Dans les autres activités qu'on propose, il y a des activités qui sont plus audacieuses comme par exemple le moulage de sexe. Donc en fait, on invite des artistes ici qui sont spécialisés là-dedans. Et actuellement, on l'a développé pour les femmes parce que c'est plus simple, mais ça pourrait se faire pour les hommes également. C'est une session de moulage, s'approprier un peu son propre corps, le découvrir, avoir un lien d'intimité et de compréhension de son corps différent et de pouvoir voir en temps réel le moule de son sexe, de voir sa vulve là devant soi, ça transforme. Une session comme celle-là, peut se faire en individuel ou en groupe. Par exemple, on peut s'inscrire avec plusieurs copines ou même entre hommes et femmes et faire ces sessions-là. C'est très très beau, c'est extrêmement puissant. Parfois, ça a des effets totalement inattendus et beaucoup plus forts et puissants que peut-être une consultation type sexologie. C'est parce que ça passe par le corps, par l'expérience et ça transforme notre compréhension de cette joie de vivre et de se découvrir soi-même. Nous avons aussi des sessions mixtes, ça c'est très important. Dans nos créations, on aime bien créer de la mixité. Des créations de photothérapie, photographie thérapeutique, où on parle à la fois de sexologie et également du rapport au corps et au génital, mais de manière non sexuelle, mais vraiment le rapport au génital et se découvrir de manière mixte, c'est-à-dire que des hommes et des femmes participent ensemble, c'est vraiment magnifique de transformation. Des ateliers à venir, on va parler de vaginisme, on va parler de vaginisme aussi, de ce que ça appelle par rapport aux hommes et comprendre qu'en fait, ce qui se passe comme parfois des difficultés sexuelles ou ce qu'on appelle des troubles sexuels chez la femme, en fait, elles ont un écho et une correspondance forte chez l'homme. Alors la méditation orgasmique, c'est une pratique de toucher clitoridien qui se pratique entre deux personnes qui se sont choisies. Évidemment, il y a au moins une femme dans le binôme, ça peut être deux femmes ou une femme et un homme. Et donc ça peut se pratiquer dans un couple établi entre deux amis qui s'apprécient beaucoup et voilà, qui se sont choisis, ou simplement entre personnes de confiance, voilà, tout simplement. Et donc ça se pratique, par exemple, la première session de découverte peut se découvrir en groupe, on dédie une journée complète, et donc plusieurs binômes sont là présents pour s'enrichir des questions et réponses de chacun, mais chacun pratique dans son intimité, dans son espace à lui, de manière très sobre et respectueuse.
souvent les jeunes sont très intéressés. Ils disent ah mais c'est quoi, on m'en a jamais parlé, c'est quoi cette pratique, ça nous intéresse en fait. Oui ok, le porno on connaît, tout ça on connaît, mais parlez-nous vrai, qu'est-ce que pensent les adultes, qu'est-ce qui existe, comment on peut s'éveiller, qu'est-ce qui peut contribuer à notre bien-être. Tout autre type d'activité, peut-être sur une échelle de 8 sur 10 sur la zone d'inconfort, peut-être qui va être un peu plus confrontant pour la plupart des publics parce que c'est peu connu en Belgique, mais ça existe à l'étranger. C'est une activité qui s'appelle le Liquid Love. En fait, le Liquid Love, c'est quoi? C'est une activité avec nudité et avec de l'huile, où en fait c'est une soirée un peu rituelle, où un groupe de personnes, hommes et femmes, mixtes, se retrouvent. Typiquement, c'est un groupe de 10 à 15 personnes, où en fait, de manière très sobre et très décontractée et très ludique aussi, on va aller dans un jeu de massage à l'huile, mais de corps enchevêtrés. Donc finalement, c'est assez interpellant et c'est assez magique à vivre, ce rapport en fait à un groupe et à notre propre corps. Voilà, simplement en présence et en glissement sur une multitude de corps. Voilà, ça peut paraître étonnant, et je vous assure, ça existe beaucoup dans les pays anglo-saxons. Ce sont des moments qui transforment, des moments qui sont beaux, plein de simplicité, qui ramènent un rapport au corps vraiment décontracté et qui quelque part décloisonne aussi la sexualité, parce qu'en fait souvent on associe nudité, sexualité, et donc nudité, sexualité, pénétration est quelque chose, fait un méli-mélo très complexe avec beaucoup de gêne, de tabous et de limites et de blocages, alors qu'en fait le corps est beau par lui-même et on peut aussi lui accorder du temps et du bien-être de manière originale, décontractée et inclusive, unifiée, c'est-à-dire unifier le corps, toutes les parties de soi, aussi la partie génitale ou sexuelle, mais sans nécessairement y apporter un côté sexualisé en fait. Il y a des gens qui sont spécialisés pour animer ce genre d'activité et si vous avez la chance d'y participer, vraiment ça vaut la peine. Le Lovell Center, c'est aussi un lieu qui est disponible pour d'autres activités. Nos locaux sont là pour permettre à des séances d'autres professionnels passionnés. Vous pourriez être dans d'autres domaines d'activité, mais passionnés par l'intimité, par le rapport au corps. Ça peut passer par le yoga, ça peut passer par le massage, ça peut passer par les sens, par la sensualité, par n'importe quel moyen visuel, photographique ou autre. Le lieu est là aussi pour permettre un lieu d'expression sain, dans un lieu qui est clair, qui est précis, qui est encadré et qui apporte beaucoup de bienveillance en fait. C'est un lieu en fait qui amène beaucoup d'émulation et de créativité, parce qu'en fait, en étant qui on est, les gens qui découvrent le lieu se disent ah mais tiens, moi j'ai envie de créer ça. Et j'avais jamais trouvé de lieu pour faire soit une exposition, soit trouver un moment de parole avec mes amis pour être dans un lieu inspirant. Mais voilà, on est là pour ça. Donc sollicitez-nous, notre lieu est disponible. Voilà, c'était la présentation de certaines activités du Lovell Center. J'espère vous croiser bientôt de manière formelle ou informelle, par email, par téléphone, par conférence, ou peu importe les moyens. Vous pouvez me contacter quand vous voulez, que ce soit de manière professionnelle ou individuelle. Voilà, je suis là pour ça. Notre vision maintenant elle est claire, elle est explicite, et je pense que vous avez compris l'essence et la possibilité créative qu'on a tous ensemble. Donc à tout bientôt et prenez soin de vous.